base, parce qu'à la base, vraiment, je ne croyais pas vraiment des prophéties, prophètes ou pasteurs, je ne sais pas quoi. Parce qu'on a été conduit dans des églises, on prophétisait, on m'a prophétisé apparemment j'allais mourir à 18 ans. On a prophétisé que moi j'étais antichrist, maman Kambebele, ils ont prophétisé sur moi. Beaucoup de choses ont prophétisé sur moi. Après, ça m'avait vraiment dégoûté. Et dégoûtant vraiment, j'avais dit, je vais commencer à prier toute seule. Donc, et j'ai pris la décision de prier toute seule à la maison. Prophétie, pour ne plus faire confiance aux pasteurs et aux prophéties. Quand ma mère elle a connu apôtre, elle a dit que prophète, c'est ma mère qui avait connu apôtre. Il y a un prophète et tout qui prophétise, tu dois aller le voir et tout. Il va prophétiser sur toi. Après on a dit il y a l'église non prophète quand ma mère m'a invité dans cette église, je lui ai dit tes prophètes là que tu me ramènes dans les internets et tout ça. Donc, et maintenant tu as trouvé un autre prophète, apôtre Kamba. Donc parle doucement, on n'entend rien là. Mets-toi au milieu là, s'il te plaît. Après, je lui ai dit, tu m'as encore ramené un prophète encore, apôtre Kamba. Juste pour le faire plaisir, pour faire plaisir à ma mère, je suis allée voir l'apôtre. On a parlé, mais je n'étais pas vraiment convaincue. Il m'a dit des trucs. Après, il m'a dit, ma fille, j'aimerais bien que seul Dieu t'ouvre les yeux et te montre. Mais je l'ai pris à la légère. Je suis rentrée, j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit, pasteur, on a que mon et j'ai dit à mon mari, il m'a dit des trucs, mais ils sont tous les mêmes en fait. Ils sont tous les mêmes. Après, je suis commencé à venir ici, ma mère m'a poussé de venir, je suis commencé à venir. Aujourd'hui, je me rends compte vraiment que Jésus est réel. Amen. Le Dieu de Baïfaya, il est réel. Amen. Parce que j'avais même pas de courage. Moi, je priais même pas. Avant de dormir, je priais même pas du tout. Même dire merci Seigneur, je vais dormir. Je disais même pas ça. Mais grâce à cette église, grâce à Baïfaya, maintenant je commence à prier à haute voix. J'écris même, j'ai pris même. Je sais même pas d'où ça vient en fait. Même cette courage, d'habitude je parle même pas devant les gens moi parce que je suis trop timide. Je suis vraiment timide. Je parle même pas devant les gens. Quand je parle devant vous comme ça, c'est grâce à Dieu. Et aujourd'hui, on m'a appelé. Franchement, apôtre, ça me choque beaucoup. Je voulais vraiment vous supplier parce que j'avais même pas l'envie de témoigner. C'est grâce à la chanson de Papa Benjamin quand il a commencé à chanter que un jour Jésus s'est levé. Je voulais vraiment demander pardon pour cette sœur. Pardonne-la. Je ne veux pas qu'elle meure. Pardonne-la. Que Dieu ait pitié d'elle. Parce qu'on m'a appelé ce matin. Elle n'est vraiment pas bien. Elle n'est pas bien. On m'a appelé. L'accueil m'a appelé. Ils m'ont posé des questions. Est-ce que tu es vraiment bien avec cette sœur-là? Est-ce que tu es vraiment bien avec elle? J'ai dit oui, je suis bien avec elle. On m'a dit qu'elle n'allait pas bien. On m'a dit d'aller la voir. Je ne suis pas allée la voir. J'ai dit non, je suis en retard, je vais aller à l'église. Je n'avais pas le courage de témoigner, de venir témoigner ici devant. C'est grâce à la chanson de Papa Benjamin, quand il a dit que, quand il est passé, il a dit qu'il avait touché un papier, on l'a dit de chanter cette chanson. C'était vraiment pour moi. Cette chanson, c'était vraiment pour moi. Que Dieu la pardonne. Que Dieu vraiment la pardonne. Amen. Nzambe ayoke la mawa mawa nzambe za likolo na ye. Que Dieu ait pitié d'elle. Atatola aya liboso a témoigner mon nzambe, a confesser devant le peuple de Dieu. Qu'elle confesse devant Dieu. Nzambe alimbisa ye. Que Dieu la pardonne. Nzambe aboma mutute. Que Dieu ne la tue pas. Que personne ne meurt. Ba témoigner mon nzambe na kati l'église oyo. Ba mona nzambe asala kati l'église. Ba mona loboko nzambe kati l'église oyo. Je viens vraiment de tout mon cœur demander pardon. Pardon de tout mon cœur. Nzamba limbisa bango. Nzambe alimbisa bango mawa nzambe za likolo na bango. Ba ya na kati l'église oyo ba bongola mitema, ba témoigner monene ya nzambe ya apôtre Kamba. Qui témoigne le Dieu de l'apôtre Kamba. C'est tout ce que j'avais à dire parce que à la base j'avais pas vraiment envie de témoigner. Quand je vous ai vu et c'est pour cela que je suis venu vraiment demander pardon à leur place. Amen.
Je ne cesserai jamais de témoigner la fidélité de Dieu. Amen. Encore une fois, Dieu a été fidèle envers moi et envers ma famille. La première fois que j'avais mis mes pieds ici, ce n'était pas par hasard. J'avais fait un rêve où j'avais vu l'apôtre au moment où je ne le connaissais pas. Mais quand je suis arrivé ici, Dieu l'a révélé. Il a commencé à me dire des choses et il m'a même dit que voilà, tu avais rêvé, tu m'avais vu dans ton rêve et tout ça. Et après, il y a eu ma cousine qui est venue ici, auquel Dieu aussi a parlé sur sa vie, il a révélé beaucoup de choses. Après ma cousine, c'était ma jeune sœur, elle est jumelle. Lorsqu'elle est arrivée ici, Dieu a parlé sur sa vie et Dieu a dit qu'il allait faire des choses dans sa vie. Parce qu'elle passait un peu de situations un peu compliquées. Et ce que Dieu avait parlé ici, Dieu l'a accompli dans la vie de ma jeune sœur. Tout ce qu'elle avait parlé ici, ça s'est accompli. Ça ne s'est pas limité. Là, si je veux témoigner encore la fidélité de Dieu, c'est par rapport à son jumeau. Parce qu'il est jumeau. Il y a un jour, je venais à l'église, c'était un dimanche. Papa Christian, pardon. Sois au milieu. C'était un dimanche. Comme je ne force jamais mes jeunes frères à venir là où moi je prie, mais je demande à Dieu que le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a fait de promesses, il m'avait promis de sauver, d'amener le salut dans ma famille, que lui-même continue à faire ce qu'il est capable de faire. J'étais en chemin, je venais à l'église, arrivé sur Jean Massé, je l'ai vu. Il m'a demandé, tu vas où? J'ai dit, moi je vais au culte. Oh, comme tu vas au culte, on part ensemble. Arrivé au culte, on était tout au fond là. Une fois on est entré, et c'était le temps où on remettait la parole à l'apôtre pour commencer la prédication. Il a donné le premier verset, tout le monde était debout, on a lu le passage. Et après, il voulait commencer à prêcher. Il demande à l'assemblée qui est né le 25 mai. Qui est né le 25 mai? Moi, j'étais juste derrière mon jeune frère, je me suis mis à rigoler. Parce que je comprenais déjà la suite. Personne ne s'est levé. Qui est né le 25? Personne ne s'est levé. Je lui dis, mais c'est toi, non? Bon, comme il était un peu timide, il s'est levé. Alors qu'il s'était tenu debout, l'apôtre a commencé à parler. Il a parlé beaucoup de choses sur sa vie. Et Dieu lui avait fait 2 promesses. Il a dit que comme il avait mis ses pieds ici, sa situation sera régularisée. Et c'est pourquoi je témoigne la fidélité de Dieu, parce que la situation de mon jeune frère a été régularisée avec succès. Amen. Et je sais... Pardon papa, le frère dont il parle, il est là au fond là. Si tu peux te lever s'il te plaît. Parce que les gens peuvent voir que ce sont des histoires qu'on rencontre. C'est la vérité. Il est là le frère. Amen. Et toi s'il te plaît. Comme Dieu avait aussi parlé par rapport à... Dieu avait encore fait une promesse qu'après la régularisation, je sais que ce qui est en train de suivre, c'est le document pour son appartement. Et c'est Dieu-là qui a commencé cette œuvre. Il est fidèle et je témoigne de sa fidélité parce que ce n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Amen. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli. Amen. Yes. Ça faisait longtemps que je ne portais pas de dîmes en fait à la maison de Dieu. J'avais arrêté en tout cas de porter des dîmes parce que j'ai trop porté, je ne voyais pas des effets. J'avais arrêté en tout cas. Et ce premier, j'avais apporté mon dîme. Je me suis dit chez moi, je dis, ça fait longtemps que je n'ai pas apporté la dîme à la maison de Dieu. Je me suis réveillée comme ça, je dis, bon, je vais apporter les dîmes. Je suis venue le dimanche, j'étais assise par là. Et ce jour-là, il y avait une sœur qui est passée pour... demander qu'il augmente son salaire parce que tout ça, bref. Et l'apôtre avait pris 10 €. Comme quoi, elle a dit, cette personne qui a porté son dîme, cette personne qui est là, qui a pris cet engagement de donner son dîme à partir d'aujourd'hui, qui peut passer ici, qui touche. Et moi, j'avais ma dîme là-bas. Je dis, bon, je vais donner, c'est ma dîme, j'ai apporté pour eux. Alors, gloire à Dieu, j'ai apporté ma dîme. Ça fait 2 ans que je travaille dans cette entreprise où je suis là, ça fait 2 ans. Et pendant 2 ans, mon contrat se renouvelle en fait chaque mois. Je suis en CDD, chaque mois on renouvelle le contrat. Pendant 2 ans que je suis là-bas. On m'a proposé CDI, moi je dis non, je ne vais pas CDI là-bas. Et ça se passe comme ça. Mais mon contrat, ça pouvait achever les 6. Ce mois-ci, les 6 qui avaient terminé mon contrat. Et mon titre de séjour, ça reste 2 mois pour finir. La première fois
depuis que je suis là-bas, que je vois cette chose. La directrice a signé mon contrat, un contrat long, même en sachant que mon titre de séjour, ça va périmer. Il m'a donné un contrat plus long par rapport à mon titre de séjour. Et c'est pour ça que je me suis dit, en tout cas, c'est les dîmes que j'ai données. Amen. Parce que ça n'a jamais arrivé. C'est la première fois, ça fait 2 ans que je travaille dans cette entreprise. Et à chaque fois, si je ne suis pas un jour de mes titres de séjour, ils me dressent tout le temps, Christina, elle est où? Ton titre de séjour, elle est où? Alors? Mais c'était la première fois. Elle-même, elle était consciente devant les papiers qui étaient là, dit, oui, ton titre de séjour, ça va finir pendant 2 mois, ça reste 2 mois qui va finir, mais je vais prolonger ton contrat. En tout cas, je vais signer. Et là, j'ai signé un long contrat. Et je dis Dieu merci. Et je serai toujours fidèle à mon Dieu maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Les veillées qu'on a passées ici au mois de novembre. Je devais témoigner au mois de décembre, malheureusement j'étais en voyage. Après les veillées, je suis rentré à la maison. C'était le samedi que nous sommes rentrés à la maison, mais le dimanche, je n'étais pas à l'église. Lundi, rendez-vous. Et le lundi, je suis allé au rendez-vous. Après, à mon retour, j'ai trouvé à la maison, là où j'ai travaillé, les propriétaires de la maison, il a refusé que je travaille là-bas. Après, et la sœur qui habite avec moi, elle m'a dit, elle a pleuré. J'ai arrangé mes affaires, j'ai mis dans la chambre de la sœur. J'étais vraiment très fâché. J'ai pleuré et j'ai parlé à Dieu. J'ai demandé à Dieu de me donner une maison. Et tous ceux qui étaient avec moi se moquaient de moi. Et la sœur qui était avec moi, comme elle sait que d'autres paroles que je parle, ça s'accomplisse. Et elle a dit au bailleur, comme elle a dit ceci, vous allez voir des effets. Et après, le bailleur est venu me voir pour me demander tout le temps, Baïfaya, c'est quoi Baïfaya? Et la sœur a dit sur le feu. Et la responsable m'a dit, on dérange trop la nuit. Après, et j'avais perdu les téléphones que toutes les associations m'appelaient pour mes nouvelles. Donc, professeur Moulaï, bref. Donc, je vais être bref pour comprendre. Hein. Après, Mikolon et l'équipe, 3 jours après, n'a pas assistance sociale. Je suis allé voir mon assistant social pour retirer mes courriers. Assistant social, et du coup, l'assistant social m'a demandé si j'étais où. Et je lui ai dit, tu sais bien, j'ai pas l'endroit pour dormir, je passe la nuit à Grenoble. Coco, ça a insulté maman. Et elle m'a dit, on me cherche pour qu'on te donne ta maison. Et elle m'a dit, on m'a donné la maison à 8e, Lyon 8e. Après, maman a papier a signé pour faxer à ça la rapide pour la jour pour elle m'a donné les papiers pour signer, sinon on allait annuler ça. Et on a pas Nzambe. Voilà pourquoi j'ai béni mon Dieu. Je vais chanter un cantique pour la gloire de mon Dieu. Lo sambo nangai kolo ya nolae kolela nangai yawe oyokae nazakosenga loboko na yo zala nangai balimite nangai
Ekwaya e makambo ebongwana e ebongwana ye nalonga e Nzambe nalola nalonga e Ngai nalonga e Nzamba bikamwa nalonga e Elekinga mayele Estalinga kobanga Ngai nakende ko wapi Nazongi na liziba Esika nazwaka makasi Esika nazongaka ya sika Kanga ekuke ya satana Na bomoi na ngai Etelema telema Nalonga e Nzambe nalola nalonga e Amen Amen Lizibeza awa Oboya Nzambe yo asala mokili ne mususu. C'est bon maman, c'est bon. Shalom igreja. Shalom. Yeah. Moi aussi je vais témoigner mon Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis la petite sœur de maman Élisée. Ouais. J'espère que Zéla maman, Zéla. Son voyage, tout le monde avait entendu ça ici, non? On a vu son voyage ici. Ah, elle est là, la sœur dont Dieu nous a parlé. La sœur Esther, elle est là. Ah. Alléluia. Donc ce qui se passe ici, ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas des tantôt plutôt. C'est la réalité. Regarde, elle est là, la sœur. Tokei maman. Ce Dieu est grand. Ah, elle est là. J'ai ramassé les voyages. Je n'ai jamais connu l'apôtre. Ma soeur a Esther, l'église n'a pas apôtre. C'est ma soeur qui m'a parlé de l'apôtre. Bon. Ça va pour mes athées. Je lui ai dit. Non. Faut pas parler. Il faut bien traduire ce qu'elle a traduit. Maman Bandela, pardon. Elle a dit quelque chose là. Maman Bandela, pardon. Je ne connaissais pas l'apôtre. Un jour, ma soeur a Benginga. Un jour, ma soeur m'a appelé. Et elle m'a dit, Esther. Apôtre alobi likambomo bopona yo amoni yo. L'apôtre t'a vu et il a dit quelque chose pour toi. Bon, ça va pour mes attenatuni alobi nini. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a dit pour moi. Et tout ce qu'il avait dit, c'était vraiment ça. Parce que Angola na sambila na Aseka. Moi en Angola, j'ai prié chez Aseka. Kuna bisope balobaka. Chez nous aussi on parle. Donc l'apôtre a dit et ce qu'on parlait là-bas, c'était vraiment net. J'ai confirmé vraiment que c'est un homme de Dieu. Parce que moi, je ne crois jamais aux prophéties. Non, facilement. Ouais, yeah. Merci. Et ça, comme sous grande sœur, il faut qu'on ait un groupe, il y a WhatsApp. Et un jour, ma sœur m'a demandé d'entrer dans le groupe de WhatsApp. Pour parler avec l'apôtre. Et j'ai demandé à l'apôtre et il m'a fait entrer dans le groupe. Donc WhatsApp à famille. Ouais, c'était le groupe WhatsApp de notre famille. Bien aimé dans le Seigneur, voyage. Bien aimé, j'ai cherché les voyages. Et j'étais fatigué. 2 jours, na côté na ligne groupe WhatsApp.
Et un jour, j'avais fait quelques jours, je n'étais pas connecté sur le WhatsApp de l'église. Et quand vers 16h, on s'est connecté. Vers 16h, je me suis connecté. Na monika apôtre à l'obéli que Nzambe a okam sabato mususu a opesa bango ba visa, bat bazan pour ça. Et du coup, j'ai vu un message que l'apôtre avait mis là-bas que Dieu va faire étonner d'autres personnes. Il va leur donner des visas, des voyages. Et du coup, j'ai écrit, c'était moi. Donc, vers 9h, et c'était vers 9h quand j'avais écrit, c'est moi. Et quand vers 16h, arrivé à 16h, j'ai vu mon beau-frère, Papa Bienvenu. Tu m'as dit. Et Papa Bienvenu m'a appelé, il m'a donné un numéro, il m'a demandé d'appeler ce monsieur et de le rencontrer tout de suite. Tellement que j'étais déjà désespéré, j'ai trouvé ça comme ça, j'ai pris ça à la légère. J'ai appelé le monsieur et il m'a donné rendez-vous demain. Et ramène ton passeport. J'ai écrit à l'apôtre. Gabi, j'ai expliqué à l'apôtre que je ramène mon passeport à un monsieur et tout ça. Je lui ai tout expliqué. Et l'apôtre m'a confirmé, vas-y, on va te donner le visa. Ok, merci papa. Et je lui ai dit merci. Et je suis allé, j'ai rencontré le monsieur et j'ai ramené mon passeport à l'ambassade de l'Espagne. Le jour que nous sommes à l'ambassade, le jour où j'ai parti à l'ambassade, et j'ai dit à l'apôtre, aujourd'hui même je dépose les documents et aujourd'hui même je vais passer à l'interview. Et l'apôtre m'a répondu, laisse que Dieu nous fasse étonner. Bien-aimé dans le Seigneur, arrivé à l'ambassade, c'est comme si personne ne me voyait. J'ai tout donné. Et ils m'ont demandé de payer et de rentrer chez moi. Ni photo, ni empreinte digitale. Et je leur ai demandé, vous m'avez pris ni photo, ni empreinte, mais comment est-ce que vous allez me donner le visa? J'étais vraiment dérangé, voir même la personne qui était avec moi. J'ai dit à l'apôtre. Et l'apôtre m'a dit, ça ne te concerne pas. Toi, ton problème, c'est les visas. Attends seulement les visas. J'étais un peu dérangé. Et les cas après 10 jours, 10 jours qu'on m'avait donné pour rentrer à l'ambassade. Arrivé là-bas. Et comme ça devient un peu compliqué, donner ceci, donner cela. Je leur ai dit, moi aussi je vais essayer les dieux de Baïfaya. J'attends seulement les gens disent que les dieux de Baïfaya, Baïfaya. Moi aussi je vais essayer aujourd'hui. Et la personne qui était avec moi, il m'a dit, si on te complique, on récupère les documents. On va à l'ambassade du Portugal. Parce que si on continue document à l'ambassade de Moussoussou, donc ils sont rejetés après 3 mois normalement. Normalement, quand on rejette ton passeport dans une ambassade, pour les ramener dans une autre ambassade, il faut attendre 3 mois. Après 10 jours, 10 jours après, je suis allé demander mon passeport. J'ai retiré mes documents à l'ambassade de l'Espagne et j'ai ramené à l'ambassade du Portugal. Le jour que l'ambassade du Portugal, arrivé à l'ambassade du Portugal, déjà visa. Parce que là-bas, on avait déjà rejeté mon dossier. Maintenant, la deuxième fois, et cette fois-là, quand je suis allé là-bas, j'étais pas seul. J'étais avec le Baïfaya. Arrivé là-bas, le même jour dans le document, le même jour dans l'interview. Le même jour j'ai déposé les documents, le même jour j'ai passé à l'interview. Dans l'interview, et entré dans la salle de l'interview, le monsieur qui était là, il me dit, je te vois pas, j'attends seulement les Baïfaya. J'ai dit au monsieur, je ne te vois pas. Mais je vois que le fait, voilà. A posé la question à Liboso.
Il m'a demandé une première question. Je me suis dit, mais celui-là, il se moque de moi ou quoi? By fire. Et au fond de moi, j'ai by fire. Et by fire est devenu ma chanson. Et le monsieur a oublié même de me poser des questions. Je lui ai demandé, mais tu oublies de me poser des questions. Tu es un homme, tu es un être humain comme moi. Aussi. Il m'a dit, rentre chez toi. Après 10 jours, après 10 jours pour récupérer ton passeport. Le jour que le passeport, le jour où je suis allé récupérer. Pardon? Je ne suis pas allé chercher mon passeport à l'ambassade. On m'a seulement appelé pour dire que mon visa était sorti. Il est Dieu qu'on ne blague pas avec nous. Les dieux de Baïfaya. J'ai déjà témoigné à Paris. J'avais dit à ma soeur que il faut j'avais dit à ma soeur, il faut que je vienne jusqu'ici pour témoigner le Dieu de Baïfaya. Si je suis enseigné aujourd'hui, c'est grâce aux prières de l'apôtre. Parce que c'est un peu difficile. Parce que c'était très difficile. Mais je sais que par les biais de l'apôtre. Et aujourd'hui, je suis ensemble avec 2017. Yes. Merci pour cet accueil qui m'a profondément touché parce que Amen. Je suis ici, c'est ma 3e apparition devant vous. Je me sens vraiment en famille. Amen. J'ai été reçu comme il le fallait. Je me sentais seul, mais à présent, je peux vous dire, je suis dans une famille. Amen. Yes. Je voudrais, mon intervention va s'appuyer sur 2 faits. Amen. Le premier fait, c'est la prophétie de l'apôtre. Amen. Le mercredi dernier, auquel je n'y croyais pas. J'avais des doutes, il l'avait dit. Il l'avait vu avant moi. Il avait dit, vous avez des doutes, mais vos doutes seront levés. Amen. Eh bien, il l'a dit, un jour, on vous appellera professeur. Amen. Un jour, vous ferez de la politique. Amen. Je vais vous dire franchement, il ne s'est pas trompé. Amen. Il ne s'est pas trompé parce que je suis effectivement professeur dans un lycée depuis une 20aine d'années. Vous voyez que la prophétie de l'apôtre est bien juste. Amen. Il avait également dit, un jour vous ferez la politique. Il ne s'est pas trompé encore. Eh bien voilà, simplement pour vous dire que je me suis initié à la politique pour mon pays et j'y suis toujours. J'espère que la prophétie de l'apôtre s'accomplira. Mais il s'accomplira. Précision. J'ai dit également dans mon intervention tout au début que j'avais 2 faits à vous relater à partir effectivement de la prophétie de l'apôtre. Mais le deuxième fait qui m'a le plus rapproché de vous, c'est un fait douloureux auquel j'ai vécu pendant longtemps. Effectivement, Maman Gerta qui est ici avant moi. Maman, lève-toi là où tu es. Effectivement. Lève-toi. Maman, décision. Alléluia. Je vais dire pourquoi. J'interviens parce que je vais vous dire que les moments que j'ai passés ont été des moments douloureux parce que elle était plongée dans la boisson. Elle était devenue esclave de la boisson. J'ai tout essayé, j'ai tout dit, j'ai tout fait, j'ai pas réussi. Mais je vais vous dire une chose, cette communauté a réussi à l'éloigner de la boisson. Amen. Aujourd'hui, plus aucune bouteille d'alcool ne rentre à la maison. Yes. Amen. Yes. Plus aucune. Elle n'ose même pas regarder une bouteille de vin, d'alcool, d'une manière générale. C'est pour vous dire effectivement, ce fait m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu la puissance de Dieu en elle agir sur elle. Ouais.
et finalement apporter la solution que j'attendais depuis toujours. Amen. Alors je vais vous dire une chose, hein, pourquoi ne pas louer ce Dieu? Amen. Je voudrais juste lui chanter une phrase pour lui rendre cette gloire. Amen. Yeah. Seigneur, je sais que tu nous tends la main à chaque instant. Seigneur, je sais que ton amour est bien vivant au fond de nos cœurs. Merci pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Nous sommes là pour te servir jusqu'à l'éternité. Amen. Oh Seigneur, je sais que ton amour est bien vivant. Oh Seigneur, nous savons que tu nous tends la main à chaque instant. Seigneur, nous sommes là pour te servir. Amen. 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 Oh! Igreja. Amém. Agradeço a Deus. Je remercie mon Dieu. Porque fizemos uma viagem em família. Nous avons effectué un voyage familial. Tudo correu bem pela graça de Deus. Tout s'est passé très bien par la gloire de Dieu. Nós, enquanto nós estávamos lá de viagem, recebemos muitas notícias de pessoas que viajaram, que tiveram acidente e morreram. Pendant qu'on était en voyage, on a reçu beaucoup de nouvelles. Il y a beaucoup de gens qui ont voyagé et ils ont fait des accidents. E conosco, saímos com a graça, voltamos com a graça, amém? Et pour nous, nous sommes sortis avec la grâce et on est rentrés avec la grâce. No dia que a gente viajou, le jour que nous avions voyagé, fomos de autocarro. Nous avons voyagé en bus. Então meu esposo subiu com a família para escolher um lugar. Et moi, mon mari est monté dans le bus pour choisir la place pour nous. E o lugar que ele tinha escolhido, eu não fiquei agradada, até que fiquei a reclamar, não quero ali, muda de lugar. Et la place que lui il avait choisie, moi, ça m'a pas plu. Je dis non, on doit quitter là, on va changer la place. E eu vi para ele não discutir muito, então fez a vontade da mamã. Et pour que mon mari ne puisse pas discuter, il a juste obéi, il a fait la volonté de maman. Nós éramos um grupo de 6. On était au nombre de 6. Eu me sentei atrás. Moi, je me suis mis derrière. Atrás de mim estava um casal cabo-verdiano até. Et derrière moi, le banc qui me suivait, il y avait un couple cap-verdien. À minha frente estava a minha filha e o meu esposo. Et moi, mon mari était devant avec ma fille. E consoante a viagem foi, meu marido estava sempre a reclamar que a menina não estava bem sentada. Et durant tout le trajet, mon mari, il réclamait toujours la petite n'était pas bien assise. À noite. Et la nuit. Eu lembrei-me, não disse no aporte que a gente estava de viagem. Ele mandou uma mensagem a dizer já estamos de viagem. Et la nuit, pendant qu'on voyageait, je me suis souvenu que en sortant, je n'avais pas signalé la porte que on est déjà sorti. E ele me enviou uma mensagem e ele me disse mamãe, faille avec vous. Et il m'a répondu aussi dans le SMS pour dire maman que Baïfaïa vous accompagne. Mas como já estava já 11 e tal, não li muito bem, larguei ali o telefone. Et comme c'était déjà la nuit, je n'ai pas bien lu et j'ai laissé le téléphone. E a minha preocupação era acender a luz do autocarro para ver a menina, como o pai disse toda a viagem que ela não estava bem. Et ma préoccupation c'était juste allumer la lumière pour voir ma fille parce que mon mari se réclamait toujours qu'elle s'était pas bien assise. Até quando fui para acender a luz, ele começou a reclamar: agora toda a gente já está a dormir, vai acender. Eu disse: ok, minha filha, deixa-me só. Et lorsque je voulais allumer, mon mari dit mais à 7 heures tu vas encore allumer pendant que les autres sont en train déjà de dormir. Moi j'ai dit non, c'est ma fille, je dois la voir. Quando eu arranjei a menina, et lorsque j'ai arrangé la petite, tirei águas, tirei tudo, fui para apagar a luz. Et je l'ai arrangé et je suis rentré pour éteindre la lumière. Isso tudo nem deu nem 5 minutos, foi tudo rápido. Et cela n'a pas pris même pas 5 minutes, c'était vraiment rapide. E eu ao virar para
lorsque je me tournais derrière, para ver também o meu filho, pour voir aussi mon fils là où il était, vi o senhor que estava atrás de mim. Et j'ai vu un monsieur qui était derrière moi. O senhor estava a espumar pela boca. Il y avait déjà la mousse qui sortait dans sa bouche. Os olhos do senhor viraram-se. Et ses yeux étaient déjà tournés. O senhor é mais branco do que eu, ficou roxo. Et le monsieur, il est plus clair que moi, mais il a transformé. A única coisa que me deu é orar, é começar a gritar, by fire, by fire. L'unique chose qui m'est venue, c'était juste crier by fire, by fire. Gritei no meu marido, vai chamar o motorista porque esse senhor aqui não está a sentir bem. Et je dis à mon mari, va signaler le conducteur parce que ce monsieur, il n'est pas bien. Mas nisso tudo eu comecei também a tirar as roupas do senhor porque ele estava muito abafado. Et là directement, j'agissais, je prenais directement à enlever un peu tous les habits qui étaient autour de monsieur. A esposa do senhor começou desesperada também a gritar. Et sa femme qui était à côté, elle était déjà désespérée, elle commençait à crier. A minha iniciativa foi, comecei a repreender, by fire, by fire. L'initiative que j'avais, je commençais à neutraliser en criant by fire, by fire. A outra iniciativa era para apanhar também o azeite que eu tinha também junto de. L'autre initiative que j'avais, c'était prendre l'azeite que j'avais, l'huile d'onction que j'avais pour mettre la personne. E ia telefonar o apóstolo porque nem deu 5 minutos que nós conversamos. Et l'autre initiative encore, j'avais après de mettre l'huile et d'appeler aussi l'apôtre. Parce que cela n'a pas pris même 5 minutes. Nisso tudo, meu marido veio como motorista. Et là, mon mari est venu avec le conducteur. Tudo de repente, o senhor começa a falar. Et après ce mouvement, le monsieur a repris conscience, il a commencé à parler. Como que se nada a falar, mas ainda a espuma saía pela boca. Il parlait, mais il y avait encore la mousse dans sa bouche. Ele disse, o que foi? O que foi? Eu estava a dormir. Et il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je dormais. A mulher e a filha a gritar, tu não estavas a dormir, estavas a ter uma crise, não sei, estavas aí quase a morrer. Et sa femme lui répondit, mais toi, tu ne dormais pas, tu étais déjà mort. Irmãos, aquele senhor ficou roxo. Mes frères, ce monsieur, il avait vraiment transformé. É uma imagem que até hoje, porque eu depois passei toda a noite a chorar, porque é uma imagem mesmo que nunca vi uma pessoa morrer. Et c'est vraiment une image qui est gravée dans ma conscience parce que c'était la première fois de voir une chose pareille. Depois passando 2 horas, après 2 heures, nós paramos para descansar um pouco. Le bus avait pris une pause. Quando eu fui lá no senhor para saber se está tudo bem. Et je me suis approché de monsieur pour savoir comment il était. Aquele senhor, a única coisa que me dizia, tu me salvaste, hein? Tu me salvaste, hein? Se não fosse a luz. L'unique chose que la personne a dit, tu m'as sauvé. Se não fosse a luz que tu acendeste. Si tu n'avais pas allumé la lumière. A mulher disse-me, eu não ia ver o meu marido a ter o ataque. Sa femme me dit, moi j'allais même pas voir mon mari. Eu fiquei para aquele casal tipo a ironia, não? A mulher que salvou o marido. Je suis resté dans cette famille comme une héros dans cette famille. Eu disse àquela senhora, não fui eu, foi Deus. Et je répondis à cette famille, ce n'est pas moi. C'est Dieu. Porque essa viagem até eu não queria fazer. Foi muita tribulação antes da gente viajar. C'était une voyage que je voulais même pas voyager. E nisso tudo eu depois vi-me refletir, disse, meu Deus, tu sabes o que é que fazes? Porque ele nos pôs a viajar. Et je dis, Seigneur, toi tu sais toutes choses. C'est toi qui nous as fait voyager. Salvei uma vida. Et durant le voyage, je sauvais une vie. E mal eu li a mensagem, nem deu 5 minutos, o apóstolo sabia o que ia acontecer. Porque quando ele me disse, mamãe, vai avec vous, foi só justo para dizer, by fire, aquele senhor voltou ao normal. C'est même pas passé beaucoup de temps. Le même instant que l'apôtre a envoyé le message, et c'est là, c'est arrivé. Amen. Amen.
Deus sabe o que faz, amém? Amém. Jesus é real. Amém. Aujourd'hui, je suis devant l'Assemblée pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Amen. Donc, je suis quelqu'un qui n'a jamais cru dans les prophéties. Donc, dès le bas âge, j'ai eu une vie vraiment compliquée. Et me parler de la Bible, de tout, donc n'importe quelle croyance, moi, ça me dit absolument rien, ça me disait rien. Et un jour, je vivais avec mes parents, je me suis décidé de moi-même. Je les ai dit, je ne vais plus vivre avec vous. S'il te plaît, papa, mets-toi au milieu là, les caméras souffrent là-bas derrière. Je vais partir rejoindre mon frère aîné là où il est, je vais vivre avec lui. Et comme ça, je pourrais faire ma vie tranquille. Après, mes parents ne voulaient pas. Un jour, je me suis levé, j'ai pris les transports pour aller vivre avec mon frère. Et quand je suis arrivé, j'ai encore changé d'idée. J'ai dit, je ne vais pas vivre avec lui, je vais partir vivre avec un ami. Je suis parti, j'ai commencé à vivre avec un ami. Et un jour, par surprise, j'étais parti chez ma tante. C'est là que je croisais mon frère Christian. Et c'était la toute première fois de ma vie de le voir. Parce qu'il a quitté la maison, il était tout petit, moi je n'étais pas encore né. Et de là, il m'a vu, il m'a demandé comment tu es arrivé, qu'est-ce que tu fais ici. Donc on a discuté un peu en famille. Et après 2 jours, il m'a pris avec lui. Quand j'ai commencé à vivre avec lui, donc beaucoup de membres de la famille ne voulaient pas. Il disait, tu vis avec lui, qu'est-ce que tu vas devenir, tu n'as pas de travail, pourquoi tu prends la charge de tes frères, tout ça. Et je me rappelle ce jour-là, il m'a dit une phrase qui me travaille jusqu'à aujourd'hui. Suis les chemins de Dieu et tu seras le plus heureux de ta vie. Amen. Je me suis dit, mais pourquoi il me dit des trucs comme ça? Je me suis un peu énervé. Et après lui, même si tu t'énerves, il a toujours tendance à rigoler. Et après, la première nuit que j'ai passée avec lui, j'ai fait un rêve qui était un peu très long. Et chaque fois que je me réveillais, ça recommençait toujours. Après, il m'a dit, bon, viens, je t'amène à l'église, on va prier pour toi. Il m'a amené là où il priait à Kin. Donc, arrivé dans l'église, on a prié pour moi. Et après, on m'a dit, tu peux venir mercredi pour suivre un peu l'enseignement de mercredi. J'ai dit, ok, je serai là. Le mercredi, je suis parti. J'ai suivi un peu des enseignements. Je n'étais pas motivé parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Je suis encore rentré. Et après quelques jours, on m'a encore appelé par la maman qui était à l'église. Là m'a dit, non, viens, ta place c'est ici. Dieu a besoin de toi. C'est grâce à toi que ta famille sera bénie. Si tu changes, tu crois en Dieu, Dieu va élever encore ta famille. Et je me suis dit, c'est pas moi qui va croire à la place de mon frère, ni de ma mère, ni de mon père. Mais moi, j'ai fait ma vie. Et après, il a commencé à me donner des versets bibliques, à faire avec moi un peu de cours bibliques. Et un jour, j'ai commencé à sentir un peu mon cœur, devenir ainsi tendre, de commencer à faire sortir ce qui était au fond de moi. Et c'est ce jour-là que, je ne vais pas entrer trop en détail, que j'ai pu dire à cette maman-là que moi, comme vous me voyez, moi, je préférais le diable, que préférais votre Jésus, que préférais votre Dieu. Mais aujourd'hui, j'accepte de donner ma vie à Dieu. Et il m'a dit, tu crois vraiment que tu donnes ta vie à Dieu? J'ai dit, aujourd'hui, je donne ma vie à Dieu. J'abandonne tout ce que je faisais avant. Et de maintenant, moi, je deviens chrétien. Il m'a dit, ok, on part, tu viendras à l'église dimanche. J'ai dit, ok, je serai là. Le dimanche, j'étais à l'église, on a prié pour moi. Et après, j'étais rentré. Et du coup, j'étais en train toujours de réfléchir sur ce que je devais faire à Kinshasa parce que je n'avais pas de projet vraiment à Kinshasa. J'étais là pour les études. J'avais laissé les études et je faisais ma vie. Mon frère, il est là, il croyait que je partais à la fac. Je n'étais pas là. J'étais avec des potes. On allait faire notre vie toujours comme ça. Et les jours passaient. Donc, il y a une prophétie que j'ai reçue. Dieu m'a dit, mets-toi sur le chemin. Tu as un chemin qui est très long devant toi. Malgré tous les obstacles, ce qui est impossible pour toi, moi je suis là pour les rendre possibles. Et là où tu vas te trouver incapable, je te rendrai capable. Parce que grâce à toi, ta famille ne sera pas ce que les gens disent aujourd'hui. Et c'est ce jour-là que Dieu m'a dit, dans votre famille, on vous a lancé un défi.
Tokota et Labino Bokoko Mabanani. On vous regarde. On va vous regarder si vous allez devenir qui demain. Et chaque fois, c'était toujours la phrase que mon grand frère me répétait toujours. Et du coup, je me disais, mais qui nous regarde? Ils veulent que nous puissions devenir qui au juste? Et je me suis dit, bon, je me lance un défi, je vais chercher maintenant un voyage pour l'Europe. Comme ça, ceux qui disent là, ils vont rester comme ça. Quand j'ai commencé mes démarches, ils me voyaient monter et descendre. Ils ont commencé à dire, regardez lui. Lui là, qu'est-ce qu'on avait dit? Aujourd'hui, ici à Kin, lui c'est les voyous de Kinshasa. Lui c'est les Kuluna de Kinshasa. Lui un jour, il va sortir comme il parle là, il va mourir même avec une voiture comme ça. Lui là, il ne sera rien dans sa vie. Mon frère qui est là, il m'a dit, t'inquiète pas. C'est pas eux qui parlent, c'est le diable. Et ce que Dieu t'a dit, ça va finir par se réaliser. Amen. Et j'ai commencé les démarches à l'ambassade, ça n'a pas été facile. Ouais. Après, je suis arrivé. J'ai dit à Dieu, je t'ai donné ma vie. Maintenant, tout ce que je cherchais, je ne le trouve pas. Et je vais faire quoi? C'est là que j'ai une prophétie qui me dit, là où tu es là, tu as déjà le voyage devant toi. Et ce que tu fais, tu vas partir. Et quand je suis arrivé en 2016, je suis arrivé en France. Donc je partais avec mon frère avant à l'ICC. Quand on partait là-bas, je lui ai dit, ah, je ne pars plus. Tu peux continuer à partir toi-même. Il partait lui-même. Et après, il a commencé à venir ici. J'étais avec lui la nuit dans la maison. Quand il est arrivé, l'apôtre, j'ai dormi avec lui. Il pleurait. Je me suis réveillé, je demande, mais qu'est-ce que tu pleures? Il me dit, on m'a frappé. Mais qui t'a frappé? Il ne parvenait même pas à prendre son pied et le poser par terre. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Il m'a dit, prions. On a commencé à prier. Et le matin, il est arrivé ici. On l'a dit, ta place c'est ici. Amen. Et après, moi, je lui ai dit, ta place c'est là. Donc, souvent, il n'aime pas nous imposer de les suivre. Et un dimanche, moi aussi, je partais dans mes affaires. Je l'ai vu, il attendait le bus avec notre cousine. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? On part à l'église. Je lui ai dit, bon, aujourd'hui, je n'ai rien à faire. Peut-être c'est mon jour aussi. Je vais partir. Et quand j'ai pris le bus, arrivé ici, j'ai trouvé que le jour-là, moi je disais peut-être c'était mon jour, mais c'était réellement mon jour. Arrivé, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, ta place c'est ici. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, je le témoigne, ma place c'est ici. Amen. Je n'ai jamais cru à des prophéties. Et maintenant, je crois dans les prophéties. Amen. J'ai eu 2 prophéties. Ici, dans cette église, dans cette communauté. Je n'avais jamais vu l'apôtre comme il est. Je n'avais jamais entendu parler de l'apôtre. Et c'était la première personne en France à me donner la date exacte de ma naissance. Et personne d'autre ne le sait. Et c'était la première personne à me donner cette date. Et à part cette date, il m'a dit, ton problème de régulation en France, c'est déjà fait, c'est bon. Et il m'a dit, en 2017, il y a une promesse. Dieu est en train de préparer pour toi un appartement où tu vas vivre. Je me suis dit, Amen. Moi, je n'ai jamais cru, mais aujourd'hui, je crois. Et c'était ma première fois d'être déterminé ce jour-là et dire, je crois. Et quand j'ai cru, c'était après 2 dimanches. Juste après 2 dimanches, j'ai reçu le courrier. Et c'était bon. Il est réel. Je me suis dit, ma place est dans cette maison. Amen. Et il m'a dit en 2017, l'appartement se prépare pour toi. Et quand je vous parle, le jeudi dernier, j'étais reçu dans une commission avec ma copine qui est là derrière. Arrivé, ça n'a pas été facile. Et on nous a lancé encore un défi. L'assistance sociale, la directrice de la maison du Rhône, de là où elle travaille, elle a lancé un défi. Elle a dit, il faut que vous puissiez vous bouger, trouver une maison.
je me suis dit, mais on m'a appelé pour une autre chose. Là, j'arrive, c'est une autre chose qu'on me dit. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de boulot, j'ai rien. Je vais faire quoi? Je me suis dit, ah, je ne peux même pas mettre ça dans ma tête. Dieu m'avait dit, en 2017, je te prépare un appartement. Amen. Et quand je suis rentré là où j'habite, j'ai trouvé mes référents qui me disent, Cyprien, à partir d'aujourd'hui, t'inquiète pas. Nous allons nous en charger. Amen. Et quand je vous parle, j'ai reçu l'appel hier pour me dire, les démarches de ton appartement là, c'est déjà commencé. Aïe, 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 aïe. Waouh. Et j'étais là assis. Je n'avais même pas le courage de me lever et témoigner parce que de toute ma vie, je n'ai jamais témoigné. Je me suis dit, comme mon frère a parlé à ma place, il faut que je le dise à l'assemblée que quand tu es ici, tu mets ton pied ici, c'est pas pour rien. Amen. Donc, tous, on a une place ici. Et je tiens beaucoup à remercier l'apôtre qui est là, car grâce à lui, aujourd'hui, je crois dans les prophéties. Amen. Aujourd'hui, je sais prier. Amen. Et c'est ce que j'avais à vous dire. Amen, 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 amen. Yes.